Comment avancer dans la vie? Comment avancer dans la vie? Même quand tu ne sais pas par où commencer. Même quand tu ne sais pas par où commencer. Partie 2. Dans la première partie de cette vidéo, il a été dit ceci. 1. Sans la vision, on périt. On périt. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont perdus, confus, sans aucune direction claire. Beaucoup de jeunes souffrent en silence. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas de vision claire pour leur vie. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent en silence. 2. On a également dit que pour résoudre ce problème de manque de vision, il faut répondre aux 2 questions suivantes. La première question, c'était si je pouvais obtenir tout ce que je veux et tout ce dont j'ai vraiment besoin, à quoi ressemblerait ma vie? Si je pouvais obtenir tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin, à quoi ressemblerait ma vie? C'est la première question à répondre pour trouver la vision. Pour trouver la vision. La deuxième question, c'était si je n'entreprends pas les actions qu'il faut, si je ne fais pas ce qu'il faut, à quoi ressemblera ma vie d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Ça aussi, ça nous permet de clarifier notre vision. Mais ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision négative. La première question, c'était pour la vision positive. Donc, on périt par manque de vision. On souffre par manque de vision. 2. Pour résoudre ce problème de vision, on a 2 questions à se poser. La première question, c'est pour faire une visualisation positive de ce qu'on veut. La deuxième vision, c'est pour faire une visualisation négative de ce qu'on veut éviter. Voilà ce qui a été dit dans la première partie de cette vidéo. En 3, on a dit que ces 2 visions, que ce soit positives ou négatives, cela joue le rôle de GPS pour notre cerveau. Cela joue le rôle de GPS pour notre cerveau. Cela joue le rôle de GPS pour notre cerveau. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que notre cerveau, on a là cerveau, notre cerveau égale fonctionne. Notre cerveau fonctionne avec les images. Avec les images, virgule, avec la vision. On a vision, imagination, etc. Notre cerveau fonctionne avec les images, avec la vision, avec l'imagination. Qu'est-ce que cela fait? Cela lui donne une direction claire. Cela donne à notre cerveau une direction claire. C'est-à-dire quoi? Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Ça, c'est le rôle d'avoir une vision positive de ce qu'on veut dans la vie. Une vision positive de nous. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut. Deuxième, cela lui permet de savoir également ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas. Cela lui permet de savoir quel danger éviter, quelle souffrance éviter. Et ça, c'est le rôle de la visualisation négative. Donc, en résumé, voilà ce qui a été dit dans la première partie de cette vidéo. La première partie de cette vidéo consistait à te montrer comment former une vision, que ce soit positive ou négative, de ta vie. Maintenant,
Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment partir de ces deux visions, c'est-à-dire de cette visualisation, partir de cette visualisation positive de ta vie et de la visualisation négative de ta vie pour arriver à quelque chose de concret, pour arriver à des objectifs concrets, des objectifs qui ne te sont pas imposés par la société, qui ne te sont pas imposés par tes parents, qui ne te sont pas imposés par ton employeur, mais des objectifs qui serviront ta propre vie, qui serviront ta vision, qui serviront ton futur, ton devenir. Donc, tu dois prendre ton carnet de clarté mentale, le carnet dans lequel tu as eu à écrire ta vision positive et ta vision négative. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois transformer cette visualisation positive ou visualisation négative de ta vie en objectif clé. En objectif clé. Prête très attention parce que c'est très important. En objectif clé. Donc, la première étape de l'exercice d'aujourd'hui, c'est identifier des objectifs clés. Des objectifs clés de ta vision. Voici un exemple. Si dans ta vision, tu as dit « Je veux être en bonne santé. Je veux être en bonne santé, virgule, avoir de l'énergie, virgule, et être à l'aise, dans mon corps. » Donc, si dans ta visualisation positive, tu avais dit « Je vais être en bonne santé. D'ici 5 ans, 10 ans, je voudrais être en bonne santé. » Le premier objectif clé que tu peux en ressortir, c'est « Je veux être en bonne santé, avoir de l'énergie et être à l'aise dans mon corps. » Ça, c'est un objectif clé. Sauf que s'arrêter à ce niveau, c'est trop vague. Si tu t'arrêtes là, ça ne veut absolument rien dire. La deuxième étape donc de cet exercice, tu dois passer de l'objectif clé. Tu dois passer de l'objectif clé à l'objectif. Tu dois passer de l'objectif clé à l'objectif SMART. C'est quoi SMART? SMART, c'est ton objectif doit être spécifique. Ça, c'est le S. M, ton objectif doit être mesurable. Mesurable. A, ton objectif doit être ambitieux. Et pas seulement ambitieux, mais surtout atteignable. Atteignable. R, ton objectif doit être réaliste. C'est très important. Réaliste. Et enfin, le T, ton objectif doit être temporellement défini. Défini. Donc, tu passes de l'objectif clé, de l'objectif vague, de l'objectif général à un objectif spécifique, mesurable, ambitieux et atteignable, réaliste et temporellement défini. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Revenons avec notre exemple. Je veux être en bonne santé. Je veux être en bonne santé. Avoir de l'énergie.
Je vais être en bonne santé, avoir de l'énergie et être à l'aise dans ma peau, être à l'aise dans mon corps. Dans mon corps. Ça donnera ceci. On va partir de cet exercice vague, de cet objectif vague pour arriver à un objectif SMART. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, je veux perdre, ça c'était un exemple, hein. Je veux perdre, disons, 5 kilos de gras, pas de poids. 5 kilos de gras, ça veut dire tu mincis et non maigrir. Je veux perdre 5 kilos de gras en, disons, 3 mois. C'est un exemple, hein. 5 kilos de gras en 3 mois. Tu vois que là, on passe du général au spécifique. Ça donne plus de clarté mentale à ton cerveau. Ça donne une certaine direction claire. Il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire. L'objectif, c'est ça. La destination, c'est perdre 5 kilos de gras en 3 mois. L'objectif est spécifique, c'est mesurable, c'est ambitieux, c'est atteignable, c'est temporellement défini. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 2. Et enfin, la dernière étape de cet exercice, c'est étape 3. On va passer de l'objectif SMART à un projet. Donc, on doit transformer, on va dire étape 3. Transformer nos objectifs ou tes objectifs SMART, transformer nos objectifs SMART en projet concret. Pourquoi c'est important? C'est important simplement parce que si tu t'arrêtes à définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, atteignables, réalistes, temporellement définis, et tu t'arrêtes là, tu risques de procrastiner. Tu ne feras rien de concret. Or, en les transformant en projet, c'est comme une stratégie que tu donnes à ton cerveau pour atteindre cet objectif de perdre 3 kilos de gras en 5 kilos de gras, autant pour moi, en 3 mois. Donc, on a l'objectif perdre, disons, perdre 5 kilos en 3 mois. Quel projet pourrait en découler? Tu peux dire, pour atteindre cet objectif, je travaille sur le projet suivant. Le projet pourrait être de sortir, marcher chaque jour, chaque matin, sortir marcher chaque matin, disons pendant 2 heures, donc 2 heures de marche chaque matin. Ça, c'est un projet que tu peux réaliser. Tu peux dire effectuer, disons, 50 000 pas. 50 000 pas par semaine. Par semaine. Ça, c'était notre projet. Un autre projet qui peut découler de cet objectif, c'est préparer mes repas. Préparer mes repas à l'avance. À l'avance. Pour pouvoir manger sainement. Un autre projet pourrait être d'aller à la salle, de vider, de te débarrasser de tout ce qui est sucre transformé dans ta maison. Donc, voilà comment partir d'un objectif vague à un objectif spécifique et de l'objectif spécifique à un projet concret sur lequel travailler chaque jour. Tu peux appliquer ça dans tous les domaines de ta vie, que ce soit le domaine relationnel, que ce soit ta carrière, que ce soit professionnel, que ce soit
dans le domaine de ta santé, de tes finances, etc. Tu appliques ça. Tu pars d'un projet vague, tu arrives à un projet spécifique et tu pars du projet spécifique pour arriver, autant pour moi, je me suis trompé. Tu pars d'un objectif vague pour arriver à un objectif spécifique. Et de l'objectif spécifique, tu arriveras à un projet concret sur lequel travailler chaque jour. Et tu peux travailler sur ce projet 1 heure de temps par jour. 1 heure de temps par jour. Je te donne un exemple. Moi, ma vision, c'est d'aider beaucoup de personnes dans la vie. À travers mon expérience, à travers mon savoir-faire, à travers mes connaissances. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est la visualisation positive que j'ai de moi. Et pour matérialiser cette vision positive de moi, je suis sorti avec des objectifs suivants. Objectif, avoir une chaîne YouTube. Ça, c'est mon premier objectif. Ou on peut dire simplement être sur les réseaux sociaux. Là, YouTube, TikTok, etc. Deuxième, écrit des livres. Écrit des livres. Voilà des objectifs clés que je peux tirer de ma vision qui est d'aider le plus grand nombre de personnes. Maintenant, quels sont les objectifs spécifiques de ces deux objectifs généraux? Avoir une chaîne YouTube, oui. Je peux dire poster une vidéo chaque semaine. Là, ça devient spécifique. Écrit, je peux dire écrit un livre par an. Là, ça devient spécifique. Maintenant, pour partir de ce spécifique à un projet, qu'est-ce que je fais? Le projet pour ma chaîne YouTube, c'est faire des vidéos. Disons, ça ce sont des exemples, hein. Disons chaque mardi. Tourner des vidéos chaque mardi. Ça c'est un projet. Pour mon projet, pour l'écriture du livre, le projet ça peut être quoi? Écrire chaque jour. Écrire chaque jour. Écrire chaque jour pendant 2 heures. Bon, tu vois, je pars du général pour arriver au spécifique et du spécifique pour arriver au projet concret. Donc, je vais résumer à la fois la première partie de cette vidéo et cette vidéo en elle-même. La première partie, on a dit, pour éviter de périr, il te faut avoir une vision de ta vie. La vision peut être positive pour stimuler ton cerveau et négative pour amener ton cerveau à comprendre ce qu'il doit éviter, à éviter la souffrance. 2. On a dit, maintenant, lorsque tu as ces deux visions, tu dois en dégager des objectifs clés. Tu dois en dégager des objectifs clés. Et en 3, tu dois transformer ces objectifs clés en objectifs SMART. En objectifs SMART. SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et en 4, tu dois transformer ces objectifs SMART en petits projets, disons, c'est important de dire petit, en petits projets sur lesquels tu travailleras chaque jour. Chaque jour. Donc, si tu veux transformer ta vie, pour facilement transformer ta vie,
commence. Pour facilement transformer ta vie, 1. Clarifie ta vision. Clarifie ta vision. 2. Transforme cette vision. Transforme cette vision en objectif. 3. Transforme ces objectifs en projet concret. En projet concret. Je ne sais pas si tu as des questions. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si tu as des suggestions, pose-les également dans les commentaires. Et si tu voudrais que je fasse un tutoriel, une vidéo sur un sujet qui te parle en particulier, dis-le-moi dans les commentaires. Sur cette chaîne, mon objectif c'est de transformer notre caractère, transformer l'humain, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que pour transformer la société, on doit se transformer soi-même. C'est la raison pour laquelle ma mission c'est d'aider autant que possible la jeunesse à se transformer de l'intérieur, à se transformer son caractère, transformer sa perspective de la vie. Donc ici je parle développement personnel, clarté mentale, procrastination, traumatisme, etc. Et j'ai également écrit un livre. J'ai écrit et publié un livre en 2024 sur la procrastination intitulé « Plus tard c'est jamais, l'urgence de l'instant présent pour vaincre la procrastination et bâtir de nouvelles bonnes habitudes ». Actuellement, en 2025, je suis en train de finaliser l'écriture de mon second livre. Donc, si tu veux me donner de la force, like, commente et abonne-toi. Et si tu es intéressé par mon livre, tu peux le découvrir sur Amazon. Je laisserai le lien dans la description. Mon nom c'est Brel et ma mission c'est d'aider et d'accompagner les jeunes qui se sont perdus, confus, sans aucune direction claire, à retrouver la clarté mentale dont ils ont besoin. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.